eza erreur ya kokanisa toujours comme mon année sur l'équipe baninga ou bien aux mon centre pour les baninga. La Bible ne nous conseille même pas cela. Moi je dis si Jésus-Christ on pouvait le voir physiquement parmi nous. Il nous dirait vraiment que par moment il est déçu. Il y a un comportement, il y a des chrétiens, mais ce que nous sommes, toi, fichaka vis-à-vis, il y a des brebis en colo, on a des régionnaires, ils sont na bergerie. Nous ne les avons pas permis de nous rejoindre. Vous voyez? C'est-à-dire, ceux qui ne voient pas, il faut l'accepter qu'il y a des satans au tobe. Non, il faut arrêter avec ces histoires. Nous avons plusieurs fois, tout ce qui est bloqué, c'est une bassesse. Il faudra que les Congolais chrétiens arrivent à élever un peu haut leur manière de voir les choses. C'est-à-dire, c'est un peu cela. Donc, et puis tolérance, c'est à la rappeler. Qui pouvait imaginer que des Carlitos de Mingongo finir aujourd'hui évangéliste de Jésus? Il prêche à travers Paris et consort. Moussa Nzambe. Apôtre débat, Koufiawa, apôtre. Donc, Bimi Ombale, Akoufi Mouana Nzambe. Nous avons la sœur Kimia aux États-Unis. Je la salue d'ailleurs. Avec maman Mireille Lava et tout le monde. Nous avons connu Déès Mukangi. Aujourd'hui, une servante de Dieu. Et jolie d'État. Christian Dakoumouda, j'apprends. C'est-à-dire, regardez-moi un peu ça. Attendez-vous demain, j'insiste. Au monde à lobby, attendez-vous à l'apôtre Kofi Olomide. Amen. Et surtout qu'il est déjà à Omoni Ozosek. Mon père, Azosekayo. J'ai vu sinon plusieurs musiciens du pays être touchés par cette mort. Il y en a 2, 3, 4 qui ont tenu de propos du genre, non, tout ce qui est polémique, tout ce qui est bonaboui. Voilà, ça doit vraiment nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Quand on parle de Jésus, on parle de la venue de Jésus, du retour de Jésus. On a l'impression que c'est une utopie, ils allons voir ma solo. Mais écoutez, même si Jésus ne revenait pas encore, la mort peut nous surprendre. Regardez comment il a surpris Papa Wemba. Je ne peux pas imaginer, je ne crois pas que si Papa Wemba pouvait être en vie, s'il pouvait revenir à la vie, et qu'on lui posait la question de savoir si 5 minutes avant qu'il ne succombe, il pouvait imaginer qu'il mourrait. Je crois qu'il me dit. Maman Amazon, c'est Mike Alamba qui vous parle. Vraiment, soyez consolés davantage. Tous les Chungu, soyez consolés. Vraiment, nous sommes ensemble. Papa Wemba, comme je disais tout à l'heure, Azakara famille penza kate, Azak d'abord ya Nzambe, Nzambe na pese la famille naye, mais aussi il nous appartient à nous tous. Donc nous pleurons Papa Wemba, nous regrettons vraiment sa disparition. Que le Seigneur vous console. Je crois que ça nous interpelle tous. Bonjour monde entier, bonjour tout le monde. Je suis très ravie de vous retrouver encore plus nombreux connectés chez www.cleboa.com. Je ne peux pas évoluer comme ça sans pourtant dire merci à celui qu'on appelle de la nation, à Mokil Mobimba de la nation. Merci à toi, je dis merci à mon grand frère propre Freddy Akimbe. Des gros bisous à toi, celle qu'on appelle Pichumangaya, des gros bisous à toi. Herman Emporio, caméraman, mon nène, Mboko, Bazua, puis griffe à mon nène, quoi. Ah, veut dire, hein, 2016, il y a eu Dodo Vicente, de gros bisous à toi, Bobby Fred, Nene, Dodo Vicente, depuis Londres. Kinshasa Angola, frère Mounene pa Dodo Vicente. Toyebi Kamuneno et Kweli Biso na Katia Congo, là on est vraiment en deuil, Afrique en deuil. Tobungisi Mutumunene o Azali Bongo, Jules Chungu Wemba Dio Papa Wemba. Lelo Tozo Tambola Kaka Bongo pour vous faire plaisir, pour vous chercher toujours des informations pour la Bino ba vie abatunyo Sobolinga Kamingi selon Makambu Oyo Tozo Mona, selon Matanga Oyo Tozui Oyo Libiso le loto ekotala mosala nzambo babengi na kombo ya frère Mike Kalambai tokoyoka ye par rapport à makambo matanga toujours ezaka makambo Papa Wemba mikolo tokoyoka ye par rapport à matanga alobi nini toketala ye.
nous voici à la résidence de Bishop Mike Kalambai, Toyota Laïpa, le Belabiso, le Cambo, il y a Papa Wemba, tout cela, on a frère Mike, tout comme impressionné par rapport à Matanga, Afrique Wemba. Bonjour frère Mike. Bonjour Yvette, bonjour. Oui, Nenga Naïba, impressionné na Makambo et Biso, Ezani. Merci beaucoup Yvette. D'abord, je bénis Dieu pour la opportunité aux tous ensemble, tous là autour de ce grand fléau qui vient encore une fois de frapper à la porte de notre nation, à la grande famille des artistes congolais. Merci à toi surtout Yvette pour de venir, de vous préoccuper en fait et penser que je peux dire quelque chose qui soit important en rapport avec tout ça. Et condoléances Nanga à tous les Congolais de partout. En tout cas, je sais que la nouvelle de Papa Wemba a frappé vraiment tout le monde, ça n'a laissé personne indifférent, mais très particulièrement à sa famille, nos condoléances vraiment les plus attristées. Nous sommes ensemble, vraiment des cœurs. Je vois Maman Amazon, je vois toute la famille, tous les Wemba, tout le Shungu, tout les petites filles de Papa Wemba. Je sais que c'est une grande famille, vraiment nos condoléances. Oui, aux gens qui nouvelles ont par internet, il y a une personne qui t'a appelé ou comment? Moi, c'était le dimanche, quand ça hier, sinon avant-hier, où j'étais en train de prêcher dans une église, j'étais invité. Alors que quand je finis mon message, c'est après que j'ai vu Berger Junior, KBA, mais aussi Cédric KMB qui sont venus. Je croyais qu'ils étaient en train de balancer une blague. Comme d'habitude. Voilà. Et surtout que toi, dans le mois de février, où les gens sont habitués à... Avril. Oui, avril. Où les gens... J'ai dit quoi? Février. Oh, sorry. On est au mois d'avril où les gens sont habitués à Kokosa. Comme quoi... On dirait que les autres jours, ils sont nets. Hein. Voilà. Et puis... quoi. Et quelques minutes qui s'en suivaient, ils sont allés sur WhatsApp, plutôt sur Facebook. C'était les photos de Papa Wemba dans tout le sens. Et finalement, nous allons nous rendre compte que réellement Papa Wemba venait de nous quitter. C'était vraiment un choc. Yvette, nous n'aurons pas un autre Papa Wemba. Papa Wemba, c'est quelqu'un qui a vraiment bercé l'adolescence. Il y a Papa Nabiso, il y a Kouloutou Nabiso et Belé. Papa Wemba, c'est l'âge. Il y a presque Papa Joseph. Vraiment, c'est un papa. Vraiment, c'est un choc, c'est un choc. Quand on doit perdre un grand monsieur comme ça du pays, une grande icône, une grande figure de la musique de la RDC, un ambassadeur même, quelqu'un qui a fait du bien à ces mélomanes, aux personnes qui avaient cru en lui, qui continuaient à croire en lui, par sa musique, par les sons de sa voix, vraiment limpide, Kanengezalaka. Voilà, Papa Wemba nous a quittés. Malheureusement, c'est pas un rêve. Bon, voilà quoi. Vraiment, on ne pouvait pas imaginer cela. Vraiment, d'aucuns pouvaient souhaiter que Papa Wemba nous quitte. C'est vrai qu'il était convalescent, il sortait d'un coma, mais quelques temps après, il s'était comme déjà remis apparemment. Parce que j'ai un souvenir d'avoir suivi, j'étais aux États-Unis où je suivais, je ne sais pas par quel... C'est pas aux États-Unis, ici à Kinshasa, où je suivais Papa Wemba, je l'ai suivi en train de dire, il parlait autour des Bilobela, des Congolais, et après, il a donné son programme, il a dit qu'il serait à un festival en Côte d'Ivoire. Voilà, je l'ai suivi. Le 27 à Luanda, on propose. Voilà, c'est-à-dire moi j'ai beaucoup plus vu quand il parlait du festival en Côte d'Ivoire. Donc on ne pouvait vraiment pas s'imaginer que c'est quelqu'un qui pouvait vraiment nous quitter quoi. Mais ce qui tique beaucoup plus, c'est la manière où il est en train de partir. Papa Wemba succombe en pleine prestation. Donc, c'est-à-dire il est jeu, et ça, c'est fort, c'est vraiment fort. Moi, M. Zaratam Torbela qui est à l'hôpital, quand même, il était sur scène avec apparemment toute sa figure. Mais voilà, il succombe. Vraiment, c'est fort, quoi. C'est fort. Ça, c'est ce qui fait qu'on n'oubliera pas vraiment. Liwana Ebimi, vraiment tragédique, c'est vraiment un choc. En pleine scène. Frère Mike, j'ai vu que vous avez une production à Abidjan. Na rumeur, il y a un micro, on va changer Papa Wemba. Ça te fait pas peur? Vraiment, Yvette, merci beaucoup. Je pense que je voudrais ici signaler quelque chose. Il faudra que les gens qui nous suivent arrivent à très bien comprendre ce que nous disons. Je ne vois pas, moi personnellement,
les Ivoiriens, nos frères ivoiriens, avoir un problème avec des Congolais. Je ne vois pas non plus les organisateurs de ces festivals avoir un problème avec Papa Wemba. D'abord, j'aurais appris que c'est un festival de Magic System, Asalfo et compagnie. Je ne vois pas Asalfo inviter Papa Wemba en Côte d'Ivoire pour lui faire du mal. Vous voyez. Donc c'est ces jeunes frères, jeunes frères Papa Wemba, c'est des personnes qui croyaient au Kourou. Et la preuve, c'est qu'ils l'ont invité à leur festival. Alors, c'est vrai que cette histoire du micro nous tique tous. Je ne sais pas. Ça peut être un Congolais, ces messieurs-là. Je ne les connais pas. Les messieurs en culotte, les messieurs du micro. Ça peut être un Camerounais. Je ne sais pas ses origines. Ça peut être aussi un Ivoirien. C'est-à-dire, quand je parle comme ça, je ne vois pas que nous avons des problèmes avec des frères ivoiriens. Moi, je suis vraiment... Il y a beaucoup de personnes qui m'apprécient en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes qui me portent vraiment à cœur dans leur prière en Côte d'Ivoire. La preuve, c'est qu'ils m'ont invité. Plusieurs fois, ils m'ont invité. Je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Et là, pour moi, la première fois, ça a coïncidé qu'avec notre calendrier, ça marche. Ce qui fait que on a mis le batterie en marche. Nous y serons... je reviens des États-Unis le 10, sinon le 9 et le 12. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Pour ma toute première fois en plein Abidjan, pour une grande prestation en date du 15. Ce sera au Palais du Parlement de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Mais je suis en train de parler et marteler sur quelque chose. Je ne peux pas comprendre que Papa Wemba, qui commence une prestation, il chantait déjà avec un autre micro. Il y a un monsieur qui s'amène avec un autre micro, qui lui remplace, qui lui change plutôt des micros. C'est bon, ça peut passer. Tout ça nous arrive. Un micro presque... Problème de son. Voilà, et presque lobat. On vous amène un micro avec un peu plus d'énergie. Ça peut toujours arriver. Mais regardez ce qui se passe. J'ai eu le temps, moi, personnellement, d'observer cette vidéo. Au moment où Papa Wemba est en train de s'évanouir, en train de succomber, je vois les danseuses, les musiciens qui perdent le pédale, qui vont vers leur leader pour chercher à savoir, mais qu'est-ce qui arrive? Je suppose que c'était le cas avec toute la foule qui pouvait être à ce festival. Mais il y a un monsieur en culotte qui vient, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est son micro. Donc, c'est-à-dire, les micros assemblés avoir plus d'importance que la personne du Kourou qui est en train de succomber, que la personne de Papa Wemba qui est en train de partir. Et ça, sincèrement, ça a tiqué plusieurs personnes. Il n'y a pas que moi qui l'ai dit. Certainement, ça a tiqué plusieurs personnes. Peut-être personne n'a encore pas parlé de ma manière, à ma manière. Personne n'a encore pas peut-être dit ça de manière un peu à haute voix, vous voyez. Donc, je viens de dire à haute voix que ces messieurs en culotte, ces messieurs à micro, doit aux Congolais des explications. Il va falloir que ces messieurs nous disent qu'est-ce qui se passe. Bah, il paraît, pardon frère Mike, il paraît au festival, il y a Papa Wemba qui disait il n'écoute pas le son, or le son était très fort. Donc, ça, sincèrement, je n'ai vraiment pas suivi, je n'ai pas vraiment suivi. Je n'ai pas suivi, je me réserve de mettre mais on dirait que c'était son souhait, J'ai vu une émission qui Papa Wemba disait, deux fois quand je suis sur scène, je me sens comme si je suis en train de planer. Donc je ne sais pas, peut-être c'était son souhait. Je n'ai pas non plus suivi. Il disait peut-être je peux mourir sur scène. Voilà. Donc c'est ça quoi. Par moment les artistes... peut-être. Ah, je ne vois pas quelqu'un sous... Bon, peut-être il a dit, est-ce que c'était vraiment un souhait qu'à Koufa? Je n'ai jamais vu personne souhaiter Koufa. C'est vrai, il y a des personnes qui se suicident, mais vraiment vous souhaitez la mort comme ça, vraiment je ne pense pas. Peut-être il a balancé un truc, il peut avoir prophétisé sur sa mort, c'est vrai. Ça a coïncidé qu'exactement il s'allait miner à l'Obaki. Mais je ne vois pas papa m'a souhaité sa mort. Quand même, il a une famille, il a une femme, il a des enfants, des petits-enfants. Il laisse quand même une veuve, il laisse des enfants, plusieurs petits fils et petites filles. Donc je me dis, c'est vraiment un choc quoi. Mais seulement ces messieurs doivent au peuple congolais. Ceux qui peut-être par autorité, toujours, ils vont estimer que peut-être ils ont le côté. Je ne sais pas, même la famille de Papa Wemba peut estimer que peut-être ils ont le côté. J'ai appris, maman Amazon est sur place en Côte d'Ivoire. Peut-être il y aura des explications en rapport avec cela. Mais Papa Wemba a ça d'abord Yanzambe. Papa Wemba d'abord mais ensuite il y a famille biologique, mais Papa Wemba appartient aussi à l'ensemble de tous les Congolais. Vous voyez quoi? Je pense que en tant que patriote, en tant que
congolais, je suis choqué par ça. Et il n'y a pas que moi. C'est vrai, il y a des personnes qui n'en parlent pas encore, mais l'histoire du micro fait déjà tabac. Ce monsieur du micro, ce monsieur en culotte doit aux Congolais des explications. Oui, monsieur en culotte. Ces mouvements sont vraiment louches, je vous dis. Monsieur en culotte, tu nous dois des explications. Frère Mike, bon, je sais pas, malgré votre différence entre Papa Wemba, bon, je peux pas dire différence, je peux dire, malgré que vous faisiez votre musique, et elle est différente, vous faisiez la musique chrétienne, et Papa, mais qu'est-ce que tu peux dire de son vivant? Papa Wemba, sincèrement, Yvette, je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce que tu apprécies en fait de son vivant? Non, en fait, ce qui est vrai, c'est que moi, je n'ai vraiment pas eu beaucoup de temps avec Papa Wemba. Ma première fois que j'ai vu Papa Wemba, j'ai quitté Paris. Nous à Kinshasa, nous avons pris le même vol. Et c'est à la descente que nous sommes vus, na Pessimboté, comme tout Congolais. Et je même, voilà, nous sommes vus d'abord au Pessimboté et puis tous les canis. Après cela, comme on a Papa Wemba pour une deuxième fois, c'était à Saï-Saï. Ça dans ma campagne. J'étais invité là-bas, je l'ai vu. Il y avait sa famille par une occasion avec la famille Olangi, tout ça. Et je l'ai vu. Tosololi, ça c'était sur invitation de Maman Amazon. Tosololi, il m'a fait des éloges. Papa m'a dit, il m'a fait une blague. Abisco, on a envoyé mon album. On a rigolé. Mais jeune homme, tu chantes bien. J'aime ce que tu fais. Tu fais des histoires de manière propre, tout ça. C'était des éloges. C'est allé vraiment droit dans mon cœur de voir quelqu'un, une grande icône, de voir quelqu'un qui nous a à émerveiller à Congolais Belé, qui a fait rêver plusieurs personnes. Vraiment me dire ça, c'était un honneur. Et plus tard, je reçois un coup de fil de Maman Amazon. C'est parce qu'elle, je l'ai rencontrée. J'ai rencontré deux filles de Papa Wemba, une à Cotonou, et quand je suis venu ici, l'autre qui venait de Paris. Donc je les ai vues comme j'ai eu le temps de connaître. Mais c'est beaucoup plus Maman Amazon avec qui j'ai eu quelques temps de discuter un peu tout ça. Alors, la dernière fois, c'est quand elle m'a appelé. Elle voulait que j'intervienne lors de leur mariage. Elle sera Mike, mon fils. Nous avons besoin de temps, nous avons papa, nous avons mal à l'aise. C'est quand maman a appelé, c'est dommage, je ne serai pas là. J'allais être à Libreville au Gabon. Maman, mais non, Mike, ça a été. Donc voilà un peu les quelques souvenirs que je garde de Papa Wemba. Donc c'est quelqu'un de bien. Papa Wemba, moi, je suis vivant à la Mokilibo Yvette. Nous avons ben perfection, nous avons parfait, donc c'est-à-dire que nous nous efforçons d'atteindre cette stature-là parfaite de Christ. Nous nous battons. Ce qu'on Paul qui dit, c'est pour atteindre cette couronne-là. Donc c'est ce que nous essayons de faire chaque jour de notre vie. Donc, tout souhaiter lui Moutouté. Moussala Nanga, c'est vrai, ça va avec nos convictions. Moi, je choisis vraiment d'adorer le Seigneur. Papa Wemba était dans la musique populaire. Il a fait aussi du bien à plusieurs personnes. C'est un patrimoine culturel Yambo Cannabiso. Donc, beaucoup de respect à ce grand homme, beaucoup de respect. Quand je parle de Papa Wemba, c'est vraiment l'âge, la génération de mon papa biologique, Papa Joseph. Donc, avec Papa Wemba, c'est presque le même âge. Donc, c'est vraiment un papa pour moi, quoi. Ah, ok. Une parenthèse, frère Mike. Je suis une étoile. Parle-nous d'abord de l'album Je suis une étoile. Apparemment, quand tu fais des albums, on dirait que tu ajoutes quelque chose. Sur l'habité, ouais, ça succès. Thomas le roi Bali, ouais, ça succès. On dirait que ça évolue. Sur Sali Ngolou, ça avait une autre ampleur. Oh, Sali une autre ampleur. Donc, je sais pas, c'est quoi votre secret? Avec une étoile, c'est quoi? Merci Yvette. Sincèrement, le secret, moi je crois que c'est... Ah ouais, c'est ce que tout le monde disait, le roi Bali, succès, Sili. Non, mais je ne sais pas, parce qu'en fait, nous tapons un succès, ça... Bassine va faire un succès, le roi Bali dans Basili qui est succès, Sili. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ah oui, ni de Bassi, ni de Mibali, ni de Bakoko, ni de Banamike, mais l'élévation vient de l'Éternel. Okay. Donc, c'est-à-dire que je crois que nous gardons la même énergie. C'est créé à Maka Césaraka quand on doit être en contact avec le Seigneur. Yvette, on doit être en communion avec Dieu. Tu vois, la Bible nous compare à des sarments.
Bible le bitoile roi ba étape yanzete et parle de Jésus comme le cep. Dans l'ingénieur on est mowiti nzete libumu yanzete biso to bitape. C'est-à-dire quand le sarment maintient sa communion, il est attaché au cep. Ça ne peut pas flétrir. C'est-à-dire que ça jouera de manière continuelle de la sève que dégage le cep. C'est-à-dire, mais ce qu'on catine étape au Kabouli, on a été mon huit. C'est ce qui fait que tu vois des personnes détériorées finir vite et qu'on sort. Moi, je me bats. Ça, c'est mon. Namoni qui bishop et comme les gars qui musiciens pour comme comme amen. Non, mais quand même. Non, ça y est que c'est vrai qu'il a plu au Seigneur depuis quelques années. Au fait, je prêche aussi il y a longtemps. Ouais. Mais ce qui est vrai, c'est que depuis ces derniers temps. Et comment on dirait ma casse que les gars qui musique, on dirait. Non, toujours combiner les deux. Quand tu as une émission, comment baba amen, il a serré tout fait. On comprend comment baba amen, il a une émission. Amen, amen, prophétesse Yvette. Alors, c'est ce qui fait que nous avons combiné les deux et le Seigneur nous soutient. Donc, je suis une étoile, sincèrement. Déjà, je publiais cet album pour les 10 de ce mois, plutôt du mois prochain. Mais il s'est fait que, avec la nouvelle de Papa Wemba, sincèrement, ça nous a tous un peu fragilisés. Ah oui. C'est-à-dire, on essaie un peu de retarder les choses. Je reviendrai pour communiquer une date où nous allons publier l'album. Mais regarde ce que nous allons faire. C'est que l'album sort d'abord sur les boutiques, le magasin, les stores, c'est-à-dire les plateformes électroniques. iTunes, Amazon, tout ce que vous connaissez là, Google Play, tout ça là. C'est-à-dire ça sort d'abord là-bas. C'est-à-dire ça pourra faire même un mois et après quoi viendra les CD et les DVD. C'est-à-dire nous allons aller comme ça progressivement. C'est une stratégie de notre maison de production qui est MK Prod, à qui je dis grand merci. Toute cette structure de PC merci à MK Prod. C'est une maison qui va commencer à faire la production et la promotion des musiciens chrétiens et de la musique chrétienne de notre pays. Mais nous avons préféré d'abord, pour ne pas éparpiller l'énergie, commencer d'abord un album. Il y a Frère Mike. Alors, et Shekinah Music. Alors, je suis une étoile. Crois-moi Yvette, crois-moi que cet album, j'ai comme l'impression que c'est le meilleur de tous nos albums. J'ai confiance. C'est le meilleur de tous nos albums. Joël Tumbaza, donc j'ai confiance. Vraiment, c'est-à-dire... On m'a dit quelque chose, il paraît, Peniel Kalamba, qui est ta femme, va aussi chanter dans Je suis une étoile. Non, Madame Peniel n'a pas chanté, donc elle n'a pas chanté. Je salue ma chérie qui aura le temps de nous suivre. Elle est enfin, je venais pour une semaine, elle est restée avec Shadai aux États-Unis, à Dallas. Shadai, moi, Nanaza, il en est au 4 ans. Pour nous comprendre, ça va vite les messieurs. Il a déjà 13 mois, nous avons fêté son anniversaire il y a un mois. Donc non, elle n'a pas chanté. Mais elle a apporté vraiment beaucoup à la logistique. Elle avait toujours été là. Même dans les textes, plusieurs idées. C'est comme quelqu'un qui a le don, elle chante aussi. Plusieurs fois même au studio. Beaucoup d'idées dans l'harmonie de voix. Non, j'estime que si on faisait comme ça. Donc, voilà la lunette, voilà. Donc c'est un peu ça. J'ai dit grand merci à Shekinah Music comme notre structure de base. Merci à toutes les personnes qui ont donné de leur expertise. Je vois Giroa Mwamba, bourré de talents. Je vois son frère Eddie Kabea. Je vois Jérémy Kongolo. Je vois Balongi, Johnny Balongi au sax, extraordinaire. Lui, sincèrement, ça doit être le meilleur au Congo. Et il y a également Blaise Nessam, l'évangéliste, à qui je dis grand merci. Donc, Junior Kabea, Cédric, c'est comme quelqu'un disait ce soir, Junior Kaïmbe, Cédric Kabea. Revenez à nos moutons, on parlait de Papa Wemba. Un mot pour la famille de Papa Wemba, la famille de l'étoile que nous avons perdue. Vraiment, merci beaucoup pour cette opportunité encore, Yvette. C'est vrai que la mort, c'est vraiment une fatalité incontournable. Elle nous prend toujours. Moi, la mort de Papa Wemba doit être à la fois une leçon, que ça nous permette encore davantage de faire un peu une introspection par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre manière de marcher, par rapport à notre manière de nous comporter en fait. J'ai vu sinon plusieurs musiciens du pays être touchés par cette mort. Il y en a 2, 3, 4 qui ont tenu de propos du genre, non, tout ce qui est polémique, tout ce qui est bonaboui. Voilà, ça doit vraiment nous interpeller.
ça doit nous interpeller. Quand on parle de Jésus, on parle de la venue de Jésus, du retour de Jésus. On a l'impression que c'est une utopie, mais écoutez, même si Jésus ne revenait pas encore, la mort peut nous surprendre. Regardez comment il a surpris Papa Wemba. Je ne peux pas imaginer, je ne crois pas que si Papa Wemba pouvait être en vie, s'il pouvait revenir à la vie, et qu'on lui posait la question de savoir si 5 minutes avant qu'il ne succombe, il pouvait imaginer qu'il mourrait. Je crois qu'on dirait non. C'est-à-dire qu'il n'a pas, ce n'est même pas traversé à travers sa tête que dans les 5 minutes, sinon les 3-4 dernières minutes, 5 prochaines minutes qui vont suivre, je serai en train de partir. Je ne crois pas qu'il pouvait imaginer cela. Donc, apprenons vraiment à compter nos jours. Mokiliza a bisoté. Le monde ne nous appartient pas. Mokiliza a kolonango. Voilà ce que je peux dire. À la famille, vraiment que le Seigneur vous console. Maman Amazon, c'est Mike Alambay qui vous parle. Vraiment, soyez consolés davantage. Tous les Chungu, soyez consolés. Vraiment, nous sommes ensemble. Papa Wemba, comme je disais tout à l'heure, Azaka famille naïe penza kate, Azaka d'abord il y a Nzambe n'a payé la famille naïe, mais aussi il nous appartient à nous tous. Donc nous pleurons Papa Wemba, nous regrettons vraiment sa disparition. Que le Seigneur vous console. Je crois que ça nous interpelle tous. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Là, j'ai dit félicitations à Marine Zeba. Moi, si moi, mon grand frère Nanga Didier Kalombo. Et je profite de l'occasion de dire. Ah oui. Hein. Oh, merci Didier, je te félicite encore une fois. Diogo. Vraiment, coup de chapeau à toi. Mais ouais, tout ce qui va, Diogo. Vraiment que je te bénisse, Didier. Papa n'est partout, apparemment. Apparemment, oui. Oui, frère Mike Alambay. Apparemment, on nous a vraiment un regret à vieux jeu le Chungu Mbadio. On nous a vraiment un regret à le barabino, frère. Bon, on dirait bino santo, on dirait bino ange, on dirait bon démon, je sais pas. Mais non, apparemment, on a vraiment un regret. Vous savez, il va être erreur. Il y a ça toujours comme mon année sur l'équipe Baninga ou bien nous avons mon centre pour l'équipe Baninga. La Bible ne nous conseille même pas cela. Moi, je dis si Jésus-Christ, on pouvait le voir physiquement parmi nous. Il nous dirait vraiment que par moment il est déçu. Il y a un comportement, il y a des chrétiens, mais ce que nous sommes, tu as fiché vis-à-vis, il y a des brebis en colo, on a des régionnaires, ils sont dans la bergerie. Jésus est venu, il étale bien sa mission. Il dit, je suis venu envoyer vers les brebis égarées. C'est-à-dire que si on est au centre, c'est-à-dire que nous avons érigé une barrière, nous ne les avons pas permis de nous rejoindre. Vous voyez? C'est-à-dire, ceux qui ne voient pas, il faut l'accepter qu'il y a des satans autour de la non, il faut arrêter avec ces histoires. Nous avons plusieurs fois, c'est une bassesse. Il faudra que les Congolais les chrétiens arrivent à élever un peu haut leur manière de voir les choses. C'est-à-dire, c'est un peu cela. Donc, et puis tolérance, c'est à la rappeler. Moi, je pense qu'on peut arriver à gagner la personne que quand on peut se mettre dans sa peau. Jésus lui-même, quand il est venu, il s'est mis dans la peau. Il y a c'est comme ça que Christ nous a gagné. Donc, tout ce qu'on a vraiment moi, je suis en très bon terme avec Belé, Koulou Tonabiso, musicien Belé, qu'on a toujours traité de satanistes, de pagans et consorts. Donc, ça, je n'ai jamais partagé cette manière de voir les choses. Et c'est vrai que ça ne me donne pas non plus des excuses de trop m'afficher et consorts. Non, c'est-à-dire quand il y a occasion, on peut parler. Quand il y a à se dire, on se le dit. Et voilà quoi. Donc, on a croyé rapidement la manière où on est dans la peine à Makambo. Je vais vous dire quelque chose. Rentrons dans la Bible. Je vois l'apôtre, quelqu'un comme l'apôtre Pierre, Yvette. Pierre, mon Kowana, tant qu'il y a un acte des apôtres. Tous on écoute dans l'évangile d'abord. C'est les pierres qui pouvaient renier Christ. Il renie le Christ même devant une femme qui ne pouvait même pas lever la main sur lui. On dit, mais regarde, même quand tu parles, tu le ressembles. Il n'a été. Je pense que Pierre a dit ça, voilà, il n'a été sauté. Tu vois. Mais le même Pierre, Christ ne l'a pas coupé directement sa tête. Jésus a cru que ce même Pierre, il peut encore travailler en lui et demain devenir quelqu'un d'utile. Vous voyez, quand Paul parle de Onésime, il dit autrefois inutile, mais l'élo utile. C'est-à-dire, revenez maintenant dans les actes des apôtres. Vous retrouverez que le même Pierre, qui il y avait quelque temps avait régné le Christ, aujourd'hui c'est la personne mature,
Une personne à qui même Jésus donnait, même, léguait même la responsabilité de l'Église et des autres, des apôtres. Donc, c'est-à-dire que, on appelle ça, par exemple, on appelle ça en sauce. Qui pouvait imaginer que des Carlitos de Mingongo finir aujourd'hui évangélistes de Jésus? Ils prêchent à travers Paris et consort. Moussa Nzambe. Apôtre débat, Koufi apôtre. Donc, Bimi Ombale, Akoufi Mouana Nzambe. Nous avons la sœur Kimia aux États-Unis. Je la salue d'ailleurs. Avec maman Mireille Lava et tout le monde. Nous avons connu Déès Mukangi. Aujourd'hui, une servante de Dieu. Et jolie d'État. Christian Dakumouda, j'apprends. C'est-à-dire, regardez-moi un peu ça. Attendez-vous demain, j'insiste. Au monde à lobby, attendez-vous à l'apôtre Kofi Olomide. Amen. Et surtout qu'il est déjà à Omoni Ozosek. Mon père Azosekayo. Donc, c'est-à-dire, et surtout qu'il a commencé déjà à les prophétiser déjà lui-même. Il s'est autoprogrammé déjà 13e apôtre. Voilà, attendez-vous que demain il le devienne. Donc c'est-à-dire que c'est un peu cela quoi. Il a prêché au Facebook, il a dit en tout cas vraiment, Liwa Papa Wemba, vanité des vanités, il a dit ça. Ah voilà. Prêché, il a dit vanité des vanités. Ah, donc voilà. Il a dit un mot qui a... Justement, c'est-à-dire, Makambo était à Bisso, je pense que Togo Kozala n'a pas différent à Bisso. Tant que on a une question très banale. Quelqu'un qui pose la question à papa, au frère Patrice Moussoko, notre président que je salue, il pose, papa, est-ce qu'il y en a où est dans son, pour vivre à Nengenin? Or, ça, tu as dit papa Wemba. Sorry. Il est vraiment... Il y a Patrice, est-ce qu'on a où est dans son pour vivre à Nengenin? Ah bon, ça doit être une question, ça. Mais c'est mon frère. C'est mon frère, c'est-à-dire que Navivarané normalement, c'est mon frère. Normalement, le quoi, Alain Kalambaï, Namaï Kalamba. Je l'aime comme ça. C'est-à-dire quand viendra son tour, il va nous rejoindre. Donc c'est-à-dire que hier sur le bidégeto, Tobo yaba pagano dans la famille Nabiso. Moi je crois que c'est au travers de l'amour que nous arriverons à gagner un plus grand nombre au Seigneur. Vraiment. Frère Mike Kalambaï, j'ai entendu parler de Mike Pro. C'est une maison de production pour seulement Shekinah ou... Ouais, en fait, c'est vraiment pas Mike Pro, mais c'est en fait MK Prod. MK Prod qui veut dire MK Production, qui veut seulement... En fait, c'est une structure, c'est un label que nous sommes en train de mettre en place, qui va désormais s'occuper de la production, de la promotion de la musique chrétienne, de la production des artistes chrétiens. Mais pour ne pas éparpiller de l'énergie, nous avons pensé d'abord commencer avec, suivre d'abord Un Lièvre, qui est cet album Je suis une étoile du frère Mike et Shekinah Music. Et après quoi, il y aura des artistes. Déjà, il y a des artistes qui nous appellent, qui essaient d'entrer en contact avec nous, question d'auditionner leurs opus. Je pense que dans le numéro, tout ça, parce qu'en fait, MK Pro, c'est vraiment pas tellement le frère Mike. Je suis aussi un produit du label. Alors, même titre là, qui n'est pas produit, nous sommes héroïens, quoi. C'est-à-dire, structure, on les a gérés, ils ont DG, ils ont secrétaire, c'est-à-dire, on a produit, donc c'est un peu cela. Je voulais quand même donner le programme. C'est que j'annonce que très bientôt, après les obsèques de Papa Wemba, nous avons un programme d'abord aux États-Unis, un programme à Atlanta, et après cela, nous revenons pour, je pense que des États-Unis, d'ailleurs même, nous irons en Côte d'Ivoire. On va faire jonction avec Shekinah en Côte d'Ivoire, où nous allons presser le 15. C'est Congolais, pour que Côte d'Ivoire, on dit, frère Mike. Non, je reviens encore pour dire que nous n'avons pas de problème vraiment qui nous oppose à nos frères ivoiriens. Les Ivoiriens, les Congolais, moi je crois que nous sommes tellement un. Au-delà de tout, nous sommes des enfants de Dieu. Je ne vois pas les Ivoiriens faire du mal à Papa Wemba. Je ne vois pas la Côte d'Ivoire faire du mal à Papa Wemba. C'est-à-dire que la preuve, c'est qu'ils l'ont invité. Je ne vois pas ces jeunes frères-là à Salfo. Je ne les connais peut-être pas de près. Je connais peut-être Mewey parce que j'ai été avec lui 1-2 fois. Tous ces gens-là, le festival, à faire du mal à Papa Wemba. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui nous tiquent. Il y a des choses qui vraiment qui nous dérangent. Je ne suis pas dans la polémique parce que moi, je connais toutes les façons par la polémique. Je suis vraiment pas dans la polémique. Mais moi, ça m'a tiqué. Je parle par rapport à mes propres convictions. S'il y a des Congolais qui pensent comme moi, gloire à Dieu. Mais je pense que plusieurs sont tiqués par la réaction, sinon les réactions de ces messieurs en culotte qui viennent, qui voient rien le fait que Papa Wemba est en train de partir, mais qui doit beaucoup donner à
accorder beaucoup plus d'importance à un objet, à son micro. Je me demande, il était en diamant, il était en or, même s'il était en or et en diamant, que ça représente. C'est pas plus que Papa Wemba. Je me demande que ça peut représenter par rapport à la personne du Guru Yaka. Je préfère l'appeler comme ça, Papa Wemba. Il avait beaucoup de pseudos que le Congolais Bazolelae, quand l'on appelait Mangrokoto, les autres Kuruyaka, les autres Vieux-Boukoul, Foulangenge. Nous connaissons toutes ces choses, ne t'en fais pas. Vieux Presley. Voilà, tout ça là. Quoi d'autre encore? Bakala Diakouba. Nous connaissons toutes ces choses. C'est-à-dire que vraiment beaucoup d'honneur à Papa Wemba. Ouais, le roi de Viva la Musica. Wemba, beaucoup de courage à Maman Amazon et à toute sa famille. C'est vraiment choquant. Ouais. À Côte d'Ivoire, nous serons au Gabon, à Port-Gentil, encore une fois. C'est en province, en fait, une des provinces du Gabon. Mais après, nous reviendrons. Nous reviendrons pour annoncer, au fait, commencer la promo au niveau de Kinshasa. Mais vous serez là aux obsèques? Je ne peux pas manquer aux obsèques de Papa Wemba. D'ailleurs, je serai parti demain ou après-demain. Je me sens un peu... Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas dans ce que les gens... Bateau, balobaka, toujours, il faut faire les choses parce que les gens ont parlé. C'est vrai que ça dérange aussi les gens, mais à la fois, il faut tomber ça n'a pas m'a écouté. Il y a des gens qui se disent, non, quand il y a Matanga, l'ingaka qu'on déplacer. Je partais déjà même. Mais j'ai dû un peu sursoir le voyage. Je voudrais vraiment assister aux obsèques de Papa Wemba. Je suis arrivé le jour où on enterrait la sœur Marie, alors que j'ai beaucoup pleuré Marie Missamou. Donc, Papa Lemoloto, je manquais à ses obsèques. J'étais aux États-Unis pour mon mariage. Mais il y a un poignet de personnes qui n'a jamais compris cela. Vraiment, ça me trouve au pays. Je pense que je vais assister aux obsèques de Papa Wemba. Et après quoi, nous vaquerons à nos occupations normalement. Vraiment, merci frère Mike, merci pour nous donner votre temps. Vraiment, c'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu, Yvette. Mais c'est vraiment aller droit au cœur. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci beaucoup. Ouais, je dis merci à tout le monde. Je dis merci beaucoup à Rajab Douani Mokonza Matadi. Et je dis des gros bisous. Je fais des gros bisous à celle qu'on appelle Marie Zeba. Marie Zeba, c'est ma belle-sœur. Elle vient de mettre au monde une jolie petite fille comme moi, sa tante. Au nom de Rose Di Maria, je dis félicitations aussi à mon frère Didier Kalombo. Je fais des gros bisous à mon papa, pasteur Kalombo Ambaeba. Je fais des gros bisous à mon fils qui est Mesha Kankolongo. Des gros bisous à Rachel Mukuna. Des gros bisous à Cédric Taembe. Je fais des gros bisous à CCT qui s'appelle Junior KBA. Je fais des gros bisous à celui qu'on appelle Herman Emporio. Freddy Akimbe de la nation Amokil Mobimba. Voilà, je fais des gros bisous à celle qu'on appelle Joël Toumba, des gros bisous à Zino Lukinou, des gros bisous à Dodo Vicente, de gros bisous à toi, Jules Massoua, des gros bisous à toi, et je fais des gros bisous à celui qu'on appelle Jenny Makwanga, et je fais des gros bisous à celui qu'on appelle des gros bisous à Dick Dixon, des gros bisous à toi, des gros bisous à Lionel Kankolongole Messi, des gros bisous à celui qu'on appelle Minos Kalombo, des gros bisous à la famille Bonina, à la famille Mouteba, à la famille Kalombo, des gros bisous à vous, des gros bisous à Fabrice Bokuka, l'homme à kit complet, Mbaya Moulaïd. Je fais des gros bisous à tout le monde, à nous revoir à tantôt, merci.